Quand le sacré est détourné, crie contre les faux prophètes. Il y a un temps pour consoler, et il y a un temps pour dénoncer. Nous sommes dans un temps où le silence devient complicité, où la confusion spirituelle devient une industrie, et où le sacré est exploité comme un commerce. Aujourd'hui, des voix s'élèvent au nom de Dieu, mais toutes ne viennent pas de Dieu. Intellectuellement, il faut être lucide. Toute parole spirituelle n'est pas vérité. Une affirmation n'est pas vraie parce qu'elle est dite avec assurance, ni parce qu'elle touche l'émotion, ni même parce qu'elle contient des éléments exacts. La vérité ne se mesure pas à l'effet produit, mais à sa cohérence, à sa source et à ses conséquences. Une société qui abandonne l'esprit critique devient une proie facile pour ceux qui manipulent le langage du divin. Bibliquement, l'avertissement est clair et ancien. Il y aura des faux prophètes. Ils parleront, ils impressionneront, ils séduiront, parfois même avec des paroles justes. Mais leur cœur sera ailleurs. Ils ne chercheront pas Dieu, ils chercheront l'influence. Ils ne conduiront pas à la liberté, mais à la dépendance. Ils ne construiront pas la foi, mais exploiteront la peur, la souffrance et l'ignorance. Ce qui est grave aujourd'hui, ce n'est pas seulement leur existence, c'est leur prolifération sans discernement. Des hommes et des femmes s'auto-proclament envoyés, utilisent des révélations pour contrôler, promettent des miracles conditionnés par l'argent, exposent publiquement des vies privées sous prétexte de prophétie et transforment la détresse humaine en spectacle spirituel. Dans la société, les conséquences sont profondes. Des familles sont brisées par des paroles irresponsables, des décisions de vie sont prises sur des révélations douteuses. Des personnes vulnérables sont manipulées émotionnellement et financièrement. La foi elle-même est discréditée. Ce n'est pas seulement un problème religieux, c'est un problème humain, moral et social. Un vrai messager de Dieu ne vole pas la dignité des gens. Un vrai messager de Dieu ne remplace pas la conscience par la dépendance. Un vrai messager de Dieu ne vend pas l'espérance. Le critère n'est pas « est-ce qu'il dit des choses vraies ?» Le critère est « quel esprit opère derrière cela ?» Car même le mensonge le plus dangereux est celui qui ressemble à la vérité. Il est temps que chacun reprenne sa responsabilité, examiner au lieu d'absorber, questionner au lieu de subir, observer les fruits au lieu d'admirer les paroles. La foi n'est pas une fuite de la raison. Elle est une alliance entre vérité, discernement et intégrité. Que ceux qui parlent au nom de Dieu se souviennent. Le don ne justifie pas l'abus. La parole ne remplace pas le caractère. Et l'autorité spirituelle sans vérité devient oppression. Et que ceux qui écoutent comprennent ceci. Tout ce qui brille spirituellement n'est pas lumière. Le temps est venu de séparer le vrai du faux, non par la peur, mais par la lucidité.